L'histoire commence en rencontrant Moussa Tambadou le 1er septembre 2020 qui souhaitait faire un apprentissage dans mon entreprise et un apprentissage de blanchisserie. Il s'est très vite intégré socialement, professionnellement. Il s'est intéressé aux différents aspects de la blanchisserie. C'est quelqu'un qui apprend vite. C'est quelqu'un qui ne parlait pas bien français à son arrivée et qui comprend maintenant, qui nous comprend facilement à l'oral. C'est quelqu'un qui prouve l'intérêt et étudie fortement pour... il veut réellement rester en France et en Lozère. Le lien a été très rapide, mais pas que sur moi, où on a envie de donner la chance à Moussa de réussir en France, mais c'est l'ensemble de l'équipe, parce qu'en fait, nous, on se bat pour Moussa depuis 1 an, il n'y a pas que moi derrière, il y a vraiment l'ensemble de l'entreprise qui se bat pour ce jeune. Et cette injustice, en fait, si vous voulez, parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui a connu le pire au Mali, qui a risqué sa vie en traversant et en venant en France. Il est venu par des passeurs, il a risqué sa vie déjà rien que la traversée. Il a vécu au Mali le pire de sa vie. Il n'a pas fui son pays pour quelques broutilles. Donc voilà. J'ai l'ensemble de mes salariés derrière moi, j'ai l'ensemble de mes salariés derrière Moussa, et ce jeune mérite en fait qu'on se bouge pour lui. Pourquoi le laisser tomber aujourd'hui où il est dans une panade pas possible? Non, c'est pas possible de le laisser tomber. Il faut savoir que malgré tout ce qui lui arrive et ce qui lui tombe sur la tête, Moussa ne peut plus venir travailler à l'entreprise, il est assigné à Mende. Il ne peut plus aller au CFA à Agen puisqu'il est assigné à Mende. Mais pourtant Moussa a fait sa rentrée scolaire au lycée Pétavin à Mende, au lycée dans la spécialité parc et jardin. Donc ça n'a rien à voir avec la blanchisserie. Mais sa seule volonté à Moussa, c'est de continuer à apprendre. Donc en fait, comment ne pas être révolté contre cette injustice? Parce que ce jeune, il montre tout l'intérêt en fait et toute cette volonté à apprendre. On est en Lozère, on est dans un milieu rural, on a la difficulté d'embaucher nos salariés, l'attractivité du territoire c'est important. On a le défaut au Massegros d'avoir des kilomètres pour avoir nos salariés et on a une réelle difficulté à trouver du personnel. Et là moi j'ai quelqu'un où il a appris le monde de la blanchisserie, son métier, il est formé, il est volontaire, il a envie d'apprendre, de continuer à apprendre, et là on lui dit ah ben non, on ne te veut plus. Et c'est ça qui est révoltant, c'est-à-dire que moi, chef d'entreprise, j'ai du mal à trouver du personnel, et en fait j'en ai trouvé un bon, et le seul défaut qu'il ait, c'est qu'il n'a pas de papier conforme à l'État français. Mais Moussa a tous les papiers. Il a tous les papiers. Il a une carte d'identité délivrée par le consulat malien. Il a un passeport délivré par le consulat malien. Il a un état civil qui est délivré par la commune malienne. Il a d'autres documents. Il a plein de documents. Et il a plein de documents. Il a aussi des bulletins de notes du CFA avec les appréciations des profs prouvant que c'est une personne qui veut apprendre, et malgré cette difficulté qu'il a et la barrière de la langue, il arrive à surmonter tout ça et prouver qu'il veut s'en sortir.
J'ai été suivi par Stéphane Ravaccier, le boulanger de Besançon, qui a fait une grève de la faim à la même période que moi l'an dernier, pour sauver son apprenti guinéen. Donc j'ai rencontré Stéphane depuis en fait l'incarcération de Moussa entre les fêtes de fin d'année, en fin 2021. Et donc j'ai eu de suite son soutien par le biais de Patrons Solidaires et lui personnellement. Voilà, donc Stéphane me suit, Stéphane m'aide dans ma grève de la faim. Et c'est important parce qu'en fait, oui, c'est un acte fort. Je risque ma vie, mais aussi on risque la vie de Moussa en le renvoyant dans son pays. Et donc on se permet, dans un contexte Covid, de renvoyer un jeune dans un pays qui est encore plus tourmenté. Voilà. Donc oui, c'est révoltant et Stéphane m'aide énormément dans cette démarche. Je suis soutenu aussi par mes salariés qui comprennent et qui de toute façon sont derrière moi. La preuve, c'est que j'arrive au 4e jour, je me sens très fatigué, je ne suis plus le brise que j'étais il y a encore une semaine. Et en fait, il me supplée énormément et du coup, c'est un soulagement énorme parce qu'on est dans une période Covid à fond en ce moment. Il y a beaucoup de choses à gérer sur l'organisation de l'entreprise. Et en fait, je peux compter sur mes salariés et ça, c'est très important. ERSF 48 a organisé une manifestation samedi 15 janvier à 14h devant la préfecture. Et spontanément, en fait, un groupe de salariés m'a dit « Brice, on y va ». Donc ça, c'est important. Et c'est fort. Oui, en tant que RESF, on peut dire qu'on est outré par l'attitude de la préfète. C'est vraiment lamentable. On est en face d'une réaction idéologique inexplicable, à aucun point de vue. On comprend bien que l'État a des points de vue à faire passer, mais le rôle d'un préfet, c'est aussi de tenir compte du département où il habite, et où il est censé représenter l'État. Or là, il y a une levée de bouclier énorme contre cette position qu'on ne comprend pas. Un patron qui a besoin de main-d'œuvre, qui ne trouve pas de main-d'œuvre, on lui trouve quelqu'un qui est vraiment très très bien adapté à cette fonction-là, qui a envie de travailler, qui est motivé, qui est en formation, qui accepte des conditions difficiles de travail et de vie, et on lui refuse le droit de travailler en France. En fait, c'est aberrant. Et pour le renvoyer où, en fait? Au Mali. Nos soldats sont en train d'en partir du Mali parce que c'est un pays qui est loin d'être sûr, c'est un pays en guerre. Et on va renvoyer ce jeune qui a 18 ans simplement parce qu'il y a une phrase dans un texte qui dit qu'il doit repartir. Enfin, c'est incompréhensible. Sauf que peut-être la préfète a besoin d'argent, sans doute, donc de primes à la fin de l'année, ça doit peut-être entrer en ligne de compte. On n'imagine que ça, parce que sinon c'est inacceptable, c'est complètement inhumain. Donc, il y a une phrase qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais là on est exactement là-dedans. La raison dit que ce gamin doit rester pour travailler ici. On a besoin de lui, le département a besoin de lui, et la préfète ne veut rien entendre. C'est vraiment inexplicable. On ne trouve pas de raison. Et le réseau est très remonté. On a une manifestation encore samedi à 14h devant Amande. On pense qu'il y aura du monde, évidemment, parce qu'on essaie de mobiliser les gens sur des situations aussi inacceptables, aussi inhumaines pour le jeune. Et le patron qui se met en plus en grève de la faim, parce que lui, il a bien compris que cette situation était intenable. En fait, j'aimerais, par mon acte, qui n'est pas sans conséquence pour moi, en fait, j'aimerais entamer au moins une discussion avec cette administration pour pouvoir leur exposer mes difficultés de chef d'entreprise, de pouvoir exposer ce jeune homme,
qu'ils n'ont jamais voulu recevoir ni voilà, admettre qu'il a quand même quelques qualités humaines. Le seul défaut, c'est qu'il a peut-être pas le bon papier. Mais voilà, j'aimerais. Je sais qu'il y a des lois en France, je sais qu'elles sont là pour être respectées, mais voilà, un peu d'humanité dans ce monde un peu fou, ça ferait pas de mal, quoi. Voilà.